Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du mardi 9 novembre 2021. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'oracle normand enfant intérieur, voilà, et sûrement l'oracle Médéor pour compléter un peu. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors je vous rappelle que ceci est un tirage général. Si vous voulez un tirage perso, ben, je mets mon mail dans la barre d'infos, là dessous la vidéo, vous pouvez me contacter. On m'a demandé ce que c'était les tirages à 25 euros. Les tirages à 25 euros, c'est un tirage comme je fais là, aujourd'hui, avec différentes cartes. C'est général, ça veut dire que pour vous, le général, ça veut dire qu'il va y avoir tous les sujets, comme je fais là le chien de pique, amour, maison, profession, argent. Seulement, ça vous concerne à vous, bien évidemment, puisque c'est votre tirage. C'est un tirage personnalisé. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Sinon, je vous propose d'autres tirages de 60 à 80 euros. 80 euros avec des libérations énergétiques. Allez, c'est parti. En tout cas, je vous remercie de votre bienveillance. Merci pour tous les abonnés, pour toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. C'est important. Pour votre écoute. Merci beaucoup pour vos likes, pour votre soutien. Allez, on y va, s'il vous plaît, chers guides. Quelles sont les énergies pour ce mardi 9 novembre, s'il vous plaît? Qu'avons-nous besoin de savoir? On nous parle de solutions qui arrivent par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, par rapport à des énergies un peu électriques. On voit qu'il y a des solutions qui arrivent, il y a des propositions qui vont être faites. On va pouvoir fermer certaines portes par rapport à un passé qui était douloureux et on va pouvoir avancer sur autre chose. Qu'avons-nous besoin de savoir pour ce mardi 9 novembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Qu'avons-nous besoin de savoir? Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, par rapport à l'argent, voilà, pour vous, si vous m'appelez pour un tirage à 25 euros, je ferai pareil par rapport à l'argent, mais évidemment, ça va vous correspondre à vous. Là, vous écoutez votre cœur, vous prenez si ça vous parle ou pas. Par rapport à l'amour, par rapport au travail, pour vous, et par rapport à la maison. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai les 5 domaines. Ok, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Hier, on n'a pas vu le jeu là, de ma nouvelle G, je vous le représenterai. Je filme avec ma tablette, donc je ne peux pas déplacer le micro ou l'angle de vue, c'est un peu compliqué, quoi. Alors évidemment, je fais comme je peux, je fais au mieux. Mais des fois, il y a des bugs. Allez, on y va. Au niveau de l'argent, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Qu'avons-nous besoin de savoir? Au niveau de la vie sentimentale pour ce mardi, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Au niveau du travail, pour vous, au niveau de la maison, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau des finances, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des courriers. Par rapport à hier, ça évolue, vous voyez. Il y a des choses qui vont pouvoir se guérir, il y a des solutions qui arrivent, il y a des courriers, des contrats qui vont apporter du succès, qui vont apporter des bonnes nouvelles. Alors que hier, plutôt, ce que je me rappelle, c'est que les finances étaient plutôt bloquées. C'était plutôt compliqué. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer, des bonnes nouvelles, une ouverture qui arrive, des contrats. On va apprendre des choses par rapport à l'argent. On voit que il va y avoir des discussions, il peut y avoir des écrits, il peut y avoir des papiers officiels qui arrivent.
Alors, qu'en est-il avec... que nous dit la carte à sauter? Alors, avec la carte des météores, on nous parle de la famille. Alors, ça peut correspondre à une somme d'argent qui a un rapport avec la famille, un héritage, de l'argent qu'on vous doit. Vous voyez? C'est ce que je ressens là. Un rapport avec des nouvelles de proches, des enfants, des parents, des nouvelles qui arrivent concernant l'argent et des solutions qui vont être données. Des solutions qui ont quand même été cherchées là depuis, qu'on a essayé de trouver depuis quelque temps là. C'est pas nouveau. En tout cas là, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se place et enfin des courriers qui arrivent pour ce mardi. De bonnes nouvelles, une nouvelle lumière, quelque chose qui se règle avec les proches, avec la famille, avec il y a un soleil, vous voyez. Donc moi je pense qu'il y a une nouvelle énergie là qui arrive par rapport à hier, quelque chose qui se débloque. Au niveau sentimental, on voit qu'il peut y avoir des invitations, des propositions de sortie, d'aller à l'extérieur, une invitation, des rencontres dans des lieux publics, c'est possible. Au niveau sentimental, il y a une nouvelle énergie là qui arrive, il y a un nouveau soleil. On va vous demander de prendre des décisions. Il va y avoir des choix à faire. On va devoir se positionner par rapport à sa vie sentimentale, peut-être par rapport à une personne. On va devoir prendre une certaine décision, une certaine orientation. Peut-être que certaines personnes aussi hésitent entre deux personnes. C'est possible. En tout cas, il y a une réussite, il y a une nouvelle lumière, il y a de l'amour. On retrouve un peu plus de gaieté dans sa vie. On comprend des choses, on s'ouvre. Il y a une nouvelle énergie là qui descend sur le chakra du cœur. C'est ce que je ressens pour ce mardi 9 novembre. Il peut y avoir des rassemblements aussi à l'extérieur, des personnes qui se réunissent pour travailler ensemble, pour faire des choix, pour s'ouvrir sur un nouveau chemin. Que nous dit l'oracle des météores? C'est les sentiments, mais c'est aussi le chakra du cœur. Pendant un moment, on voit qu'il y a eu un oubli de soi. Ça a été gelé, la situation a été compliquée. Là, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir vous choisir pour pouvoir avancer, pour pouvoir dégeler la situation. Il va falloir faire attention à vous aussi. Arrêtez de vous oublier. Comprendre qu'il faut vous aimer pour que l'autre à l'extérieur puisse vous aimer et pour amener une nouvelle énergie. Par rapport au travail, on voit qu'il y a beaucoup de confusion. On ne va plus rien y comprendre. On est quand même guidé, il y a le destin, on va vers un chemin et en même temps, c'est comme si on nous volait quelque chose. On nous empêchait de travailler, on nous volait une énergie. Il y a des pertes par rapport au travail. Et on se retrouve vraiment dans une confusion la plus totale. C'est vraiment compliqué. Là, il y a beaucoup de stress par rapport au travail pour ce mardi. Les finances s'arrangent un peu, il y a des nouvelles, mais en ce qui concerne le travail, on est encore dans le doute, dans l'incertitude. Ce qu'on nous demande, c'est de continuer à avancer sur notre destin, de croire au bonheur, de croire en notre chance pour pouvoir sortir de... C'est comme si on nous volait quelque chose, c'est comme si on était dans la confusion, dans le stress, et quelque chose était bloqué, et on ne savait pas comment avancer. Avec le nuage, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de stress qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de retrouver notre chance, notre bonheur. Alors, que nous dit l'oracle des météores, là, s'il vous plaît, par rapport aux professionnels? Il va falloir accepter des choses, c'est sûr, mais pas accepter n'importe quoi. Il va falloir, ce que je ressens, on va être dans l'acceptation, mais dans l'acceptation de notre destin, des choses qui nous élèvent, vous voyez. Pas pour pouvoir sortir du stress et des conflits. Pour pouvoir libérer une énergie qui nous manipule, qui nous ronge. Et quelque part, on nous vole. Il va falloir arrêter de s'éparpiller aussi. Se retrouver, se recentrer pour pouvoir aller sur son destin. C'est vraiment ce que je ressens là. J'ai quand même envie de recouvrir
Ben voilà, les souris, c'est peut-être aussi par rapport à des protections. C'est peut-être par rapport au niveau du travail, par rapport à des amis. Par rapport, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous demandent beaucoup d'énergie au niveau professionnel, qui vous prennent beaucoup d'énergie. Peut-être que aussi il y a des patrons qui vous demandent, parce que vous êtes un peu collègue avec, qui vous demandent sans arrêt, un peu plus chaque jour. Et là, à un moment donné, il va falloir vous positionner pour sortir de ça et pour aller vers les choses qui sont acceptables pour vous, pour aller vers des choses qui vous font grandir, pas pour rester dans des choses qui vous stressent, qui vous bouffent votre énergie, et pour pouvoir sortir de l'éparpillement, vous voyez. Il faut favoriser les choses qui vous amènent sur votre destin, qui vous poussent vers l'avant. Pour certaines personnes, il peut y avoir des secondes chances aussi au niveau professionnel, mais c'est pas sans peine. C'est pas sans peine. Pour vous, là, on voit qu'il y a un rapport avec une femme. Il va y avoir une surprise par rapport à une femme proche de vous, de votre famille ou une amie, votre fille, une personne féminine qui va vous proposer un contrat, qui va vous proposer une association, qui va vous proposer quelque chose pour vous permettre de vous engager, mais de nouvelles relations. Il va y avoir un accord avec une personne, un accord qui va vous... Ça va être une surprise pour vous, vous vous attendiez pas, et ça va vous permettre un épanouissement. C'est quelque chose de favorable, c'est quelque chose qui va amener du bonheur, de la joie pour vous. Alors vous prenez si ça vous... là c'est une femme qui sort, mais même si vous êtes un homme, vous voyez, c'est une énergie féminine qui arrive à vous pour amener quelque chose de bénéfique par rapport à une union, par rapport à l'amour, qui va vous amener une solution par rapport à l'amour, par rapport à quelque chose de durable. Ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez travailler aussi avec les cristaux pour pouvoir vous libérer d'une situation. Il y a quelque chose qui a été pesant, il y a quelque chose qui n'avait pas été digéré peut-être entre vous et cette personne. Et là, vous ne vous attendez pas, il va y avoir un engagement, une surprise, un accord qui va être trouvé entre vous et cette personne. Quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Alors, au niveau du foyer. Foyer, c'est la famille, c'est votre être intérieur. Il y a le... On vous demande... Pardon. Il va y avoir une difficulté, un rapport avec le chakra de la gorge, c'est ce que je ressens. Une difficulté à pouvoir s'exprimer, à dire ce que l'on pense, à dire ce que l'on ressent. On vous demande de faire preuve de sagesse avec le lys. Il peut y avoir une personne plus âgée que vous qui revient chez vous, un lien avec une personne aussi plus âgée que vous, ou une personne qui est assermentée aussi. Il y a un rapport entre, oui, une personne de pouvoir, une personne assermentée, et ça va concerner la famille, et ça va vraiment mettre fin à quelque chose, ou c'est un rapport avec un deuil. Ça n'emmène pas forcément des bonnes nouvelles, vous voyez. On voit qu'il y a un chagrin concernant la famille, concernant... la famille, c'est les enfants, c'est les proches, c'est aussi vous à l'intérieur de vous, et ça vient d'une personne qui a un certain pouvoir. Il y a quelque chose de compliqué, il y a comme un deuil, il y a un blocage. Mais ce que je ressens, c'est que ça ne va pas être un deuil qui va... Et ce blocage, ça ne va pas durer. C'est transitoire, parce qu'on va vers le changement là, d'accord? Donc, il va y avoir un changement. Il va y avoir des mouvements, des choses qui vont se mettre en place par rapport à ce deuil, par rapport à cet arrêt, par rapport à cette situation qui est un peu sombre, un peu noire. On vous demande aussi de faire preuve de sagesse, d'être patient, parce que quelque chose va se... Même s'il y a des mauvaises nouvelles, même s'il y a des chagrins, même si c'est compliqué, même si on doit abandonner dans l'instant T certaines choses, le deuil, c'est quelque chose qui se termine, mais pour pouvoir renaître après. C'est la carte 13 au tarot, c'est un changement, c'est la fin d'une étape, mais c'est le fait de se libérer d'un passé. Ce deuil-là va nous permettre de nous libérer d'un passé et d'aller vers autre chose, de mettre un nouveau mouvement. Donc, on vous demande d'être sage,
de faire preuve de sagesse, de réfléchir ce à quoi vous voulez vous libérer. Qu'est-ce que vous voulez transformer dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre un nouveau mouvement et aller vers un nouveau changement dans votre vie? Ça concerne la famille, vos proches, votre maison. Il peut y avoir un déménagement aussi. Certaines personnes vont être forcées à déménager peut-être pour passer à autre chose, une nouvelle étape de votre vie. On vous demande de lâcher prise, de faire attention au mental avec l'oracle des Météores. C'est très important de faire attention au mental et de laisser l'inspiration arriver parce que c'est ça qui va vous guider par rapport à la famille. L'inspiration, et ça va vous permettre de mettre ce mouvement il y a un rapport avec l'étranger aussi, avec cette carte-là. Peut-être avec les pays étrangers aussi, je ne sais pas. Certaines personnes vont pouvoir déménager à l'étranger aussi, c'est possible, ou ont un désir de partir à l'étranger et de mettre vie à une certaine... de mettre un terme à une certaine situation qui vraiment ne leur correspond plus. En tout cas, on vous demande de vous laisser inspirer pour pouvoir avancer. L'inspiration juste, c'est le troisième œil. C'est pas le mental, c'est pas l'ego, d'accord? Donc là, ça va être important parce que là, on va essayer peut-être de manipuler votre mental. Soyez sage. Recherchez la sagesse. Soyez intelligent. Favorisez ce qui est doux pour vous, ce qui est en harmonie par rapport à la famille. C'est ce que j'ai envie de vous dire là. Alors, vous voyez, vous êtes protégé. Il y a la sérénité, il y a l'espoir. Vous êtes guidé. Vous n'êtes pas tout seul. Demandez de l'aide à vos guides, aux ancêtres autour de vous. Parce qu'au niveau de la famille, il va y avoir quelque chose de compliqué. Là, il y a un deuil pour certaines personnes. Hein. Mais on traverse cette période-là. On nous demande d'être intelligent, d'être patient, d'avoir la foi. Parce qu'on est guidé et protégé. On nous demande de bien réfléchir aux choix qu'on va faire pour amener un nouveau changement dans notre vie. Un nouveau départ. Favoriser l'inspiration pour lâcher. Alors, je vais reprendre les cartes là, avec l'oracle des Météores pour bien les voir. Alors, on voit que, pardon, il y a quelque chose qui a été gelé. Vous vous êtes oublié. Peut-être que vous avez fait attention qu'à vos proches, qu'à votre entourage, et quelque part vous vous êtes oublié, vous vous êtes perdu, vous vous êtes déconnecté de votre âme. Aujourd'hui, il y a une nouvelle lumière qui va descendre pour ce mardi et qui va vous permettre de vous rapprocher, de vous réconcilier avec vous-même. Et en même temps, ça va amener une réconciliation avec vos proches. Il y a des choses qui vont être justes, il y a des choses qui vont être acceptées. Vous allez vers un nouveau chemin, vous allez pouvoir vous élever, vous voyez, prendre une nouvelle direction, accepter certaines choses pour ouvrir votre chakra du cœur. Il y a vraiment quelque chose, excusez-moi, avec le chakra de la gorge parce que on me demande de libérer, de lâcher par rapport à une communication. Osez dire ce que vous avez sur le cœur, osez vous ouvrir, lâcher pour sortir de cet oubli de vous-même et pour vous réconcilier avec des proches aussi, pour poser ce qui a besoin d'être posé, ce qui a besoin d'être réglé pour que ce soit guéri. Travailler avec les cristaux aussi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et favoriser l'inspiration. Écoutez votre intuition. Il y a un renouveau avec la famille, avec les proches là. Alors, s'occuper de soi, ça ne veut pas dire d'être égoïste, bien entendu, non. Mais écouter son besoin, son ressenti, ne pas se sacrifier par les autres, sortir du rôle bourreau, victime, sauveur, pour pouvoir aimer, pour pouvoir s'aimer, pour poser notre regard sur soi et pour pouvoir aussi accueillir l'autre dans sa vie correctement. Sans le rendre dépendant, mais en trouvant des solutions qui fassent grandir. On voit que ce que je ressens pour ce mardi, c'est qu'il y a une personne peut-être plus âgée, des ancêtres, un grand-parent ou quelqu'un de sage, en tout cas même s'il n'est pas plus âgé que vous,
il va y avoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir un retour d'une situation. Il va y avoir quelque chose que vous n'attendiez pas qui va amener une bonne surprise. Il va y avoir une sagesse. Ça va être comme une seconde chance. C'est une nouvelle lumière qui descend. Et en fait, quoi qu'il se passe, on vous dit de croire, de continuer à espérer, parce qu'il y a une belle énergie qui arrive et il y a des clés qui seront données. Il y a beaucoup de choses qui concernent la famille, qui concernent vos proches. Ça peut concerner aussi vos enfants, une amie. Ça a un lien aussi avec le travail, avec une ouverture du cœur et avec quelque chose qui se guérit, quelque chose qui se place, qui prend racine, et ça a un lien aussi avec les ancêtres. On vous dit que par rapport au deuil, par rapport à la perte, quelque chose qui peut vous toucher de près, il va y avoir une bénédiction. Vous allez être guidé, vous n'êtes pas seul. On vous demande de faire preuve de créativité pour pouvoir sortir de ce qui vous ronge, pour pouvoir voir vraiment ce qui vous ronge, et faites appel à des amis s'il y a besoin. Faites les choix nécessaires aussi, des choix intelligents par rapport à l'argent. Je vois certains changements par rapport à des engagements, par rapport à des contrats, par rapport à des choses qui amenaient beaucoup de confusion. On vous dit de vous relier à l'extérieur, de continuer à sortir, de continuer à respirer, de vous relier à la terre, de voir du monde, de communiquer, de ne pas rester tout seul, de vous ouvrir. Alors ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par le téléphone, l'écriture. Ouvrez-vous au monde, c'est important pour sortir vraiment de la confusion. Il va y avoir des nouveaux contrats, il va y avoir de nouvelles possibilités. Il ne faut pas rester enfermé, il ne faut pas rester bloqué. C'est le message que j'ai envie de vous dire pour ce mardi 9 novembre. Alors, je vais prendre un message de la Lune pour vous, pour voir qu'est-ce qu'on nous conseille encore, s'il vous plaît, pour ce mardi 9 novembre. Il va y avoir des écrits importants, il va y avoir des révélations qui vont arriver. Et par rapport à ces révélations, j'ai vraiment l'impression c'est quelque chose qui va nous ronger, nous stresser. On va nous demander de nous positionner, de faire des choix concrets pour pouvoir aller vers une guérison. Des choix intelligents. Parce qu'il y a une nouvelle lumière qui descend sur la terre. Des clés vont nous être données et on nous demande de nous ouvrir à l'extérieur, de nous ouvrir au monde, et s'il faut nous rassembler pour pouvoir avancer et sortir du stress, pour pouvoir amener de nouveaux accords et pour pouvoir amener ce changement qui va bouger, qui va faire bouger les choses. Allez, s'il vous plaît, quel est le message juste et utile pour ce mardi ? La magie de la lune, s'il vous plaît. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilà. Message très important. Soyons lucides, écoutons notre intuition par rapport aux informations, par rapport à ce qui nous ronge, à ce qui nous stresse, par rapport à des nouvelles qui peuvent arriver, par rapport à un mal-être qu'il a, par rapport à des contrats ou des choses qu'on nous oblige de faire, voir au-delà des apparences, afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Très beau message. Écouter son cœur, ça veut dire ne pas rentrer dans la violence. Si on répond par quelque chose avec la violence, on nourrit ça et en fait, ça se retourne contre nous. Non, écoute, ouvrir notre cœur, rester posé, centré, rester positif pour sortir de ce qui bloque, sortir de cette tristesse, de ces deuils et écouter notre intuition pour être guidé parce que c'est là la porte. La porte, c'est le cœur. La porte, c'est l'amour. Allez, un petit message de l'oracle au quotidien et on finit là-dessus pour ce mardi 9 novembre. Quels sont les messages justes et utiles, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo, qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît?
Tout est en mouvement, on vous dit. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Tout est dit. Voilà. Je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à demain. Merci de votre écoute. Soyez positifs surtout. Belle journée.